Ce que tu t'apprêtes à traverser n'est pas un texte ordinaire, ni un chapitre poussiéreux extrait d'archives oubliées, encore moins un compendium aride destiné aux esprits qui se satisfont de définitions et de dogmes. C'est le dernier souffle d'une âme immense qui, dans le silence sacré de sa solitude, osa briser le voile séparant ce que les yeux perçoivent de ce que seul l'esprit reconnaît. Ce manuscrit ne fut jamais offert à la lumière sans péril, il passa de main en main parmi des gardiens silencieux, dissimulés dans les replis de l'histoire, préservé avec le frisson de ceux qui transcrivaient en sachant que chaque lettre était l'étincelle d'une flamme capable d'embraser les consciences. Ici, Aristote ne revêt pas l'habit du philosophe qui aligne des syllogismes ou ordonne les catégories de lettres, mais se fait guide vers des territoires où la philosophie officielle n'ose poser le pied, révélant ce qu'il entrevit lorsque l'humanité demeurait assoupie, l'existence d'un esprit vivant qui tisse chaque fil du cosmos, d'un battement antique qui fait vibrer les étoiles et couler les eaux, d'un lien invisible qui unit l'infiniment petit à l'infiniment grand. La pensée au germe, ton, essence au cœur secret du monde. Il nomma cette connaissance métaphysique, mais non dans la froideur stérile de la spéculation. Il l'a conçue comme une voie de métamorphose, un chemin qui abolit la distance entre celui qui cherche et ce qui est trouvé. Écoute ces paroles avec l'oreille de l'âme, car elles s'adressent à cette part éternelle de toi qui sait déjà et attend d'être rappelée à la lumière. Si tu trouves la force de suivre ce fil d'or jusqu'au seuil ultime, le jour où l'éveil surviendra, le monde ne t'apparaîtra plus comme un mirage de forme et d'illusion, mais comme le sanctuaire vivant qu'il a toujours été, où tu es à la fois célébrant et divinité, voyageur et destination, énigme et réponse intemporelle. Avance, si ton esprit le permet. Mais sache-le, une fois cette frontière franchie, nul retour n'existe. Si ces mots ont déjà fait vibrer en toi quelque chose que tu ne saurais nommer, si tu as senti ce frisson ancien qui parcourt l'âme lorsque la vérité effleure sa surface, alors je t'invite à ne pas rester simple spectateur de ce voyage. Offre ton soutien à cette quête en laissant un signe tangible de ta présence, un geste aussi simple qu'un like, mais qui, dans ce sanctuaire virtuel, devient une pierre posée sur le chemin que nous traçons ensemble. En t'abonnant à ce canal, tu ne rejoins pas seulement une communauté, tu entres dans un cercle de résonance, un espace où chaque esprit éveillé nourrit et amplifie la lumière des autres. Ici, chaque interaction n'est pas un clic vide, mais un acte qui prolonge la vie de ces paroles, leur permet de franchir les frontières invisibles du silence et de toucher ceux qui attendent encore, peut-être sans le savoir, d'être réveillés. Si ton cœur reconnaît cet appel, laisse ta trace. Car dans ce monde saturé de bruit, ce sont les gestes conscients qui bâtissent les ponts vers ce qui demeure éternel. Chapitre 1. L'être. Cette nuit-là, alors que je contemplais les étoiles depuis la terrasse de ma maison à Chelsea, une révélation me transperça la poitrine comme une flèche enflammée. Depuis 40 ans, je me demande ce que signifie être. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que la question elle-même contient sa réponse. Je me souviens de cet après-midi, alors que j'avais à peine 20 ans, marchant dans les jardins de l'Académie. Platon parlait d'idées éternelles, et je ressentais une inquiétude indicible. « Maître, dis-je, si les idées sont ce qui est véritablement réel, qu'est-ce qui rend cette pierre sous mes pieds aussi réelle ?» Il sourit du sourire de quelqu'un qui connaissait mes doutes avant même que je ne les formule. « Aristote, répondit-il, quand on cesse de chercher l'être dans les hauteurs, on le trouve au plus simple. » Sur le moment, je ne comprenais pas, mais maintenant, avec mes tempes d'argent et le cœur fatigué par tant de réflexions, je comprends que l'être n'est pas une chose parmi d'autres. L'être est le mystère qui fait de toute chose ce qu'elle est, et non quelque chose d'autre. C'est le souffle secret qui permet à une rose d'être une rose et non une pierre, à un homme d'être un homme et non un arbre. Quand je dis que quelque chose est, je ne décris pas une propriété, comme lorsque je dis que quelque chose est bleu ou grand. Je prononce simplement le mot le plus sacré qui existe. Je reconnais que cette chose a été appelée à l'existence à partir du néant. L'être est la lumière qui rend tout ce que nous voyons visible, tout en restant invisible. Comment quelque chose d'aussi simple que le mot « est » peut-il contenir le plus grand des mystères? Car l'être n'est pas quelque chose que nous pouvons saisir avec nos mains ou prouver avec nos syllogismes. L'être est vécu, ressenti, respiré. Chaque fois que vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez exister, vous touchez au cœur même de la métaphysique. J'ai passé des décennies à classer les choses. Substance, quantité, qualité, relation. Mais ce soir, je comprends que toutes ces catégories ne sont que l'apparence de l'être. Sous elles se cache une présence nue, primordiale, indéfinissable car il précède toute définition. La première fois que j'ai eu l'intuition de cette vérité,
C'était lors d'un orage à Stagir, ma ville natale. J'avais 15 ans et je m'étais réfugié dans une grotte tandis que la foudre déchirait le ciel. Soudain, tout devint silencieux, non pas qu'il n'y avait plus de son, mais j'avais touché le silence qui existe avant tout son. Et à cet instant, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est, avant que les choses ne soient ceci ou cela. Les hommes ordinaires croient que l'être est évident. Ils voient une table et disent « voici une table ». Ils voient un cheval et disent « voici un cheval ». Mais ils ne réalisent pas le miracle auquel ils assistent, car il y a une table et non le néant. Mais pourquoi y a-t-il un cheval et non le vide? Et pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Cette question m'a hanté comme une ombre toute ma vie. Mes professeurs m'ont appris à classer ce qui existe, mais personne ne m'a expliqué le mystère de l'existence elle-même. C'est comme s'ils nous apprenaient à reconnaître les différents types de lumière sans jamais se demander ce qui la rend possible. Dans le silence de cette nuit, tandis que j'écris ces lignes, je sens que l'être m'observe à chaque mot. Ce n'est pas que je pense à l'être, c'est qu'il se pense à lui-même à travers moi. Nous sommes ses organes de conscience, ses yeux pour se voir, ses lèvres pour prononcer son nom. Il y a une expérience que nous avons tous vécue, mais dont peu se souviennent. C'est ce moment de l'enfance où l'on réalise soudain qu'on existe. Ce n'est pas qu'on apprend qu'on existe, mais qu'on en fait l'expérience. C'est comme se réveiller dans un rêve et réaliser qu'on rêve, mais l'inverse, c'est se réveiller dans la réalité et réaliser qu'on est réel. J'ai vécu cette expérience à 7 ans, en jouant au bord de la rivière Strimont. Je construisais des petits barrages avec des pierres et de la boue, complètement absorbé par mon jeu. Soudain, quelque chose a changé, non pas dans le monde extérieur, mais dans ma perception. C'était comme si un bandeau s'était levé de mes yeux et que je voyais tout pour la première fois. Non pas les choses, mais le fait qu'il y ait des choses. Non pas la rivière, mais le fait qu'il y ait une rivière. Non pas moi-même, mais le fait que j'existais. Je suis rentré chez moi en pleurant, non pas de tristesse, mais d'une émotion indescriptible. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» m'a demandé ma mère. « Je suis », ai-je répondu, « j'existe ». Elle m'a regardé avec ce mélange de tendresse et d'inquiétude que les mères ressentent lorsque leurs enfants disent des choses qu'elles ne comprennent pas, mais qu'elles croient vraies. Cette expérience a scellé mon destin. Dès lors, j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus important qu'apprendre à lire ou à écrire. Plus important que de connaître les lois de la ville ou l'histoire de ses héros. Il me fallait comprendre ce que signifiait être. Aujourd'hui, après une vie de recherche, je peux affirmer qu'être n'est pas quelque chose que l'on comprend, mais quelque chose que l'on reconnaît. C'est comme reconnaître le visage d'un ami dans la foule, nul besoin d'analyser ses traits, on le voit simplement et on sait que c'est lui. L'être est le visage du monde, et tout ce qui existe est l'expression de ce visage. Si vous me demandez ce qu'est l'être, je ne peux que vous répondre, arrêtez tout, respirez, sentez-vous exister. Dans cet instant de pur émerveillement, dans cette expérience de conscience d'être, se trouve la réponse à tout ce que j'ai cherché. Ce n'est pas une réponse que l'on peut écrire dans un livre ou enseigner à l'école, c'est une réponse qui ne peut qu'être vécue, virgule. Chapitre 2. La recherche du commencement de tout. Avant la première pensée, avant le premier mot, il y a déjà quelque chose qui attend d'être découvert. La nuit dernière, j'ai rêvé de Thalès de Milet. Je me tenais au bord d'une rivière et il m'a dit « Aristote, tout est eau, mais pas l'eau que tu vois, mais l'eau que tu ne vois pas, l'eau d'où naissent toute humidité et toute sécheresse. » Je me suis réveillé les larmes aux yeux, car j'ai réalisé que j'avais cherché à tort pendant des décennies. Dès mon plus jeune âge, j'étais obsédé par la recherche du principe de toute chose. J'ai lu les anciens. Thalès disait que c'était l'eau, Anaximène l'air, Héraclite le feu. Démocrite parlait d'atomes indivisibles. Chacun semblait avoir trouvé la pièce fondamentale du puzzle cosmique, mais je sentais qu'ils restaient tous superficiels. Le principe que nous cherchons n'est pas une chose parmi d'autres, ce n'est ni l'eau, ni l'air, ni le feu. C'est ce qui permet à l'eau d'être eau, à l'air d'être air et au feu d'être feu. C'est le pouvoir même de l'émergence, la capacité de faire surgir quelque chose du néant. Je me souviens d'une conversation avec mon professeur en Macédoine, alors qu'il était encore précepteur du jeune Alexandre. Nous étions dans les jardins royaux et il m'a demandé « Qu'est-ce qui fait qu'une graine devient un arbre ?» J'ai répondu avec toute la sagesse de mes livres. La forme de l'arbre est potentiellement présente dans la graine et s'actualise lorsqu'elle rencontre les conditions propices. Il a souri et a dit « Mais qu'est-ce qui fait exister les graines? Qu'est-ce qui fait exister les arbres? Qu'est-ce qui fait exister les puissances et les actions?
Qu'est-ce qui fait exister quelque chose plutôt que rien? Cette question m'a tourmenté pendant des années, mais maintenant, dans le silence de cette nuit, je crois avoir trouvé la réponse. Le principe de toute chose n'est pas quelque chose qui est dans le monde, mais ce qui fait exister le monde. C'est l'acte pur d'exister, l'énergie primordiale qui maintient toute chose en être. Les anciens l'appelaient de multiples noms, le logo, l'un, le bien. Je préfère l'appeler acte pur, car c'est une activité sans passivité, une actualité sans potentialité, un être sans devenir. C'est ce qui est pleinement ce qu'il est, sans mélange de non-être, sans l'ombre d'une possibilité non réalisée. Imaginez un feu qui ne consomme rien parce qu'il n'a pas besoin de combustible, qui ne s'allume jamais parce qu'il ne s'est jamais éteint, qui n'illumine jamais parce qu'il est la lumière même. Voilà le commencement. Il n'a pas de commencement parce qu'il est le commencement de tous les commencements. Il n'a pas de cause, car il est la cause de toutes les causes. Il n'a pas d'explication, car il est l'explication de toutes les explications. Une nuit à Athènes, cette prise de conscience me frappa comme un éclair. J'étais dans mon bureau, entouré de parchemins et de tablettes, essayant de résoudre une contradiction dans mes écrits sur le mouvement. Soudain, toutes les torchées s'éteignirent dans un coup de vent. Dans l'obscurité absolue, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'est pas que je vis quelque chose, mais que j'étais vu par quelque chose. Ce n'est pas que je pensais au principe, mais que le principe se pensa lui-même à travers moi. Dans cet instant de silence total, j'éprouvais ce que je ne peux décrire que comme la présence de l'acte pur, non pas comme une idée ou un concept, mais comme une réalité plus vivante que ma propre vie. Quand les torchées se rallumèrent, je n'étais plus le même. J'avais touché le fondement qui soutient tout ce qui existe, non pas avec mes mains, mais avec mon âme, non pas avec la raison, mais avec cette faculté que les anciens appelaient « nous », l'intuition qui transcende la pensée discursive. Mais comment connaître quelque chose d'aussi absolu? Ni avec la raison discursive, qui passe toujours d'une prémisse à l'autre, ni avec les sens, qui ne captent que le particulier et le changeant. Seulement avec cette faculté de l'âme qui nous permet de toucher l'éternel en un instant. C'est comme observer l'océan à l'aube, on ne voit pas l'eau comme de l'eau, ni n'analyse les vagues comme des phénomènes physiques, on s'ouvre simplement à l'immensité et on se laisse pénétrer. Telle est la connaissance du principe, on ne le comprend pas, on se comprend en lui. En méditant profondément, lorsque l'esprit est calme et le cœur en paix, on peut ressentir la présence du principe, non pas comme un objet contemplé, mais comme une lumière qui rend toute contemplation possible. C'est le silence d'où naît chaque mot, le vide d'où surgit chaque forme. Les philosophes avant moi cherchaient le principe dans le monde sensible. Ils pensaient qu'en trouvant l'élément le plus fondamental, ils résoudraient l'énigme de l'existence. Mais c'était comme chercher la source de lumière en ne regardant que les ombres qu'elle projette. Le véritable principe n'est pas physique, mais métaphysique. Il n'est pas matériel, mais spirituel. Il n'est pas multiple, mais unique. Il n'est pas temporel, mais éternel. Il n'est pas contingent, mais nécessaire. Il est l'être lui-même dans sa pureté absolue, avant de se diviser en les multiples formes que nous connaissons. Hier soir, j'ai compris que chercher le principe de toute chose, c'est comme essayer de voir nos propres yeux. Nous ne pouvons l'objectiver car nous en faisons partie. Nous sommes les vagues cherchant l'océan, les gouttes cherchant l'eau, les pensées cherchant l'esprit. Mais il y a quelque chose de plus profond que je souhaite partager avec vous. Le principe n'est pas seulement l'origine de toute chose, mais aussi sa destinée. Il n'est pas seulement ce d'où nous venons, mais ce vers quoi nous allons. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui viendra. À chaque instant de votre vie, à chaque souffle, à chaque battement de votre cœur, le principe s'actualise. Il n'a pas existé au commencement des temps pour ensuite disparaître, mais il crée le monde à chaque instant, maintenant toute chose en existence par sa seule présence. Lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on en fait l'expérience, on ne peut plus voir le monde comme un ensemble d'objets séparés. Tout devient une manifestation unique du principe, une danse unique de l'existence qui se déploie en une infinité de formes, tout en restant toujours une. C'est la sagesse que j'ai recherchée toute ma vie. Le principe de toute chose n'est pas distant de nous, mais ce que nous avons de plus intime. Il est le cœur de notre être, le cœur de notre conscience, l'âme de notre âme. Chapitre 3. Les causes invisibles. Derrière chaque effet visible se cache une chaîne invisible de causes qui préserve le mystère de son origine. Ce matin, pendant que le monde dormait, j'ai observé une araignée tisser sa toile dans un coin de ma fenêtre. Chaque fil émergeait de l'intérieur. Chaque mouvement suivait un schéma parfait que personne ne lui avait enseigné.
Et à cet instant, j'ai compris ce que je cherchais depuis des décennies. Les causes ne sont pas de simples explications logiques. Ce sont des forces vives agissant au cœur même de la réalité. Il fut un temps où je croyais qu'expliquer quelque chose revenait à en trouver la cause efficiente. Qu'est-ce qui l'a produit? Qu'est-ce qui l'a mu? Qu'est-ce qui l'a transformé? Comme lorsqu'on dit que le feu produit la fumée ou que le sculpteur crée la statue. Mais cette vision me laissait toujours un sentiment de vide, comme si j'avais nommé le phénomène sans le toucher. Je me souviens d'un soir au lycée où un élève m'a demandé « Professeur, pourquoi les plantes poussent-elles vers la lumière ?» J'ai répondu machinalement « Parce que la lumière est leur cause efficiente. » Mais il a insisté « Et pourquoi la lumière attire-t-elle les plantes? Et pourquoi les plantes existent-elles? Et pourquoi la lumière existe-t-elle » Chaque réponse suscitait une nouvelle question, et je réalisais que j'étais pris dans une chaîne infinie de causes qui n'atteignaient jamais le cœur du problème. Ce soir-là, après le départ de tous, je restais seul dans le jardin pour méditer. Les grillons chantaient leur symphonie nocturne et les étoiles brillaient comme les yeux des dieux antiques. Dans ce silence empli de vie, je vécus une révélation qui allait transformer ma compréhension de la causalité. Il n'existe pas une cause unique à chaque effet, mais 4 types de causes qui agissent simultanément dans tout ce qui existe. Mais il ne s'agit pas de causes mécaniques, comme je le croyais dans ma jeunesse, mais plutôt d'aspects d'une sagesse cosmique unique qui se manifeste de 4 manières différentes. Il y a d'abord la cause matérielle, celle dont est faite une chose, comme le marbre d'une statue ou le bois d'une table. Mais lorsque je contemple véritablement la matière, je vois qu'elle n'est pas inerte, comme je le pensais. La matière est pure potentialité, c'est une possibilité attendant d'être actualisée. Elle est comme une mère portant en son sein toutes les formes possibles de ses enfants. Le marbre n'est pas seulement une pierre, c'est une statue potentielle, une colonne potentielle, une marche potentielle, mais quelque chose doit déterminer la forme spécifique qu'il prendra. Voici la deuxième cause, la cause formelle. La forme n'est pas seulement la silhouette extérieure des choses, c'est le principe interne qui organise la matière, qui la guide vers sa perfection. Elle est comme l'âme secrète de chaque être, déterminant non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il est destiné à devenir. La forme du chêne est présente dans le gland, dirigeant silencieusement chaque étape de sa croissance. Pendant des années, j'ai cru que la forme était statique, comme un moule rigide. Mais un après-midi de printemps, en regardant les feuilles d'un olivier pousser, j'ai compris que la forme est dynamique, vivante, intelligente. C'est une information au sens le plus profond du terme, l'information comme pouvoir de façonner de l'intérieur. Mais même la forme ne suffit pas, il faut quelque chose pour l'actualiser, pour la faire passer de la potentialité à l'actualité. Telle est la troisième cause, la cause efficiente. La cause efficiente est l'agent du changement, le sculpteur qui frappe le ciseau, le soleil qui nourrit la plante, le vent qui fait bouger les feuilles. Mais ce n'est pas une force aveugle comme le croyaient les atomistes, c'est une force intelligente guidée par la sagesse de la forme vers la réalisation d'un but. Voici la découverte la plus profonde de ma vie. La cause efficiente elle-même, elle est guidée par quelque chose de supérieur. La quatrième cause, la cause finale. La cause finale est le but, la fin, le bien vers lequel tendent toutes choses. Ce n'est pas un objectif extérieur imposé de l'extérieur, mais la perfection intérieure vers laquelle chaque être est naturellement orienté. C'est comme si chaque chose avait une destinée inscrite en son être même, une vocation qui l'appelle à sa plénitude. La beauté attire le sculpteur, la lumière la plante, la vérité le philosophe. Mais ce ne sont pas des attractions mécaniques, ce sont des appels de l'amour cosmique, des invitations à la perfection qui séduisent chaque être vers sa plus haute réalisation. Je me souviens du jour où j'ai pleinement compris cela. J'étais dans le port d'Athènes, regardant les navires voguer vers l'horizon. Soudain, j'ai compris que chaque navire n'était pas simplement poussé par le vent, la cause efficiente, mais attiré par son destin, la cause finale. Vent et destin travaillaient ensemble comme les deux mains d'une même sagesse. La nuit dernière, j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. Ces 4 causes ne sont pas des forces distinctes agissant de l'extérieur. Elles sont les aspects d'une même causalité primordiale qui se manifeste dans tout ce qui existe. Elles sont comme les 4 saisons de l'année, différentes mais indissociables, chacune nécessaire au cycle complet de la vie. Lorsque je contemple l'araignée tissant sa toile, je vois les 4 causes fonctionner comme une seule mélodie. La soie est la cause matérielle, le motif hexagonal est la cause formelle. Les mouvements instinctifs sont la cause efficiente, et la capture de nourriture est la cause finale.
Mais derrière tout cela se cache autre chose. L'intelligence cosmique qui garantit que chaque être sait exactement ce qu'il doit faire pour être ce qu'il est. C'est cette intelligence invisible qui m'émerveille véritablement. Ce n'est pas un esprit extérieur qui fait bouger les choses de l'extérieur, mais l'esprit intérieur de la réalité elle-même. C'est comme si chaque atome, chaque cellule, chaque organisme était un neurone du cerveau cosmique, relié à tous les autres par des causes invisibles. Les causes ne sont pas des chaînes de fer reliant les effets à leurs origines. Ce sont des fils de soie invisibles qui relient tout à tout le reste dans un réseau de sens et de finalité. Chaque cause est l'effet de cause antérieure, et chaque effet est la cause d'effet ultérieur. C'est une danse sans fin de donner et de recevoir, d'influencer et d'être influencé. Comment percevoir ces causes invisibles? Ni avec les yeux du corps qui ne voient que les surfaces, ni avec la raison calculatrice qui ne mesure que les apparences. Mais seulement avec les yeux de l'âme qui peuvent discerner les liens profonds qui tissent la réalité. Dans le silence de la contemplation, lorsque le brouhaha des pensées s'apaise, vous pouvez percevoir comment des causes invisibles opèrent au plus profond de votre être. Vous pouvez ressentir comment votre matière corporelle est influencée par votre âme, comment votre âme est mue par votre dessein, comment votre dessein vous relie au dessein cosmique. Les causes invisibles ne sont pas des théories philosophiques. Ce sont des présences vivantes que nous pouvons expérimenter lorsque nous nous ouvrons aux profondeurs de la réalité. Ce sont les forces secrètes qui font avancer le monde, qui guident l'évolution de la conscience, qui nous conduisent vers notre destinée suprême. Ce soir, en écrivant ces lignes, je ressens comment les 4 causes opèrent dans mes propres écrits. L'encre est la cause matérielle, les idées sont la cause formelle, ma main est la cause efficiente, et la vérité que je cherche à partager est la cause finale. Mais derrière tout cela se cache la cause de toutes les causes, la source invisible d'où jaillissent toutes les forces qui animent le cosmos. Chapitre 4. La puissance devient acte. Dans le silence du pouvoir résonne le rugissement de l'acte à venir. Ce soir, tandis que je contemple la flamme danser devant mes yeux, je comprends quel est le maître le plus parfait de ce que je cherche depuis des décennies. Ce n'est pas la lumière qui me fascine, mais sa perpétuelle transformation. Comment la cire devient flamme, comment l'huile se métamorphose en splendeur, comment l'obscurité se transforme en clarté. En cet instant sacré, j'écris pour toi, âme future, le plus profond des mystères, le pouvoir devenu acte. Je me souviens, jeune, assis dans les jardins de l'académie, regardant un maître sculpteur travailler le marbre. Ses mains expertes frappaient le ciseau avec précision, et chaque fragment qui tombait révélait quelque chose, point qui existait déjà dans la pierre. Je lui ai demandé, « Maître, créez-vous ou découvrez-vous » Sa réponse a transformé ma compréhension du cosmos. « Mon fils, la statue a toujours été là, potentiellement. Je ne fais que la guider vers l'action. » Ces mots sont devenus le germe de ma quête la plus profonde. Le pouvoir n'est pas le néant, cher chercheur, c'est le néant chargé de tout. C'est le silence qui contient toutes les mélodies possibles, la graine qui abrite la forêt entière, la toile vierge qui contient déjà tous les chefs d'œuvre. Observer un gland, c'est voir non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il peut devenir. Cette possibilité latente, cette capacité de transformation, voilà ce que j'appelle le pouvoir. C'est le souffle divin qui berce chaque fragment de réalité. L'acte, au contraire, est la pleine réalisation de cette promesse. C'est lorsque le pouvoir s'éveille et se manifeste dans toute sa splendeur. Le gland qui devient chêne, l'enfant qui se métamorphose en sage, l'amour qui s'épanouit dans le cœur. Ce sont des actes qui émergent d'un pouvoir endormi. Mais ici, dans l'intimité de ce manuscrit, je vous révèle ce que je n'ai jamais enseigné au lycée. L'acte ne détruit pas le pouvoir, il le glorifie. Toute pleine réalisation contient en elle de nouveaux pouvoirs, de nouvelles possibilités d'être. Au cours de mes nuits de contemplation les plus profondes, j'ai compris que vous et moi, que tout ce qui existe, sommes à la fois potentialité et réalité. Vous êtes réalité dans ce que vous êtes déjà devenu, vos pensées présentes, vos émotions présentes, la conscience qui lit ces mots. Mais vous êtes aussi potentialité infinie, toutes les expériences qui vous restent à vivre, toutes les vérités qui vous restent à découvrir, toute la sagesse qui sommeille encore en vous, attendant d'être éveillée. Permettez-moi de partager avec vous une vision que j'ai eue lors d'une nuit de profonde méditation. J'ai vu le cosmos tout entier comme un océan de pure potentialité, où chaque vague montante était un acte particulier, mais les vagues n'étaient pas séparées de l'océan, elles étaient l'océan lui-même se manifestant sous des formes spécifiques. Chaque étoile, chaque fleur,
Chacune de vos pensées était des vagues dans cet océan infini de possibilités. Et j'ai compris que le mouvement du cosmos n'est rien d'autre que la danse éternelle entre potentialité et réalité. Il existe ce que j'ai appelé l'acte pur, ce qui est pleinement réalisé sans aucune influence. C'est le principe divin qui meut toute chose sans être mu, qui actualise toute chose sans besoin d'actualisation. C'est la source d'où émane toute réalisation, le soleil métaphysique qui illumine chaque transformation. Lorsque vous contemplez la beauté parfaite, lorsque vous faites l'expérience de la vérité absolue, lorsque vous ressentez l'amour inconditionnel, vous effleurez les limites de cet acte pur. Mais ne croyez pas que cet acte pur soit séparé de vous. Dans les moments de plus grande clarté, lorsque votre âme est calme et votre esprit serein, vous devenez vous-même le reflet de cette perfection. Chaque acte authentique que vous accomplissez, chaque instant de compréhension sincère, chaque instant d'amour véritable est une participation à cette réalité suprême. Vous êtes, cher chercheur, une goutte de l'océan infini qui a pris conscience de sa propre nature. La transformation n'est pas un événement qui se produit dans le temps, elle est l'essence même du temps. Chaque instant est la puissance de l'instant précédent qui se réalise, et en même temps, la puissance de l'instant suivant qui se prépare à éclore. Votre vie entière est une symphonie de pouvoir qui se transforme en action, et d'action en pouvoir nouveau. Chaque souffle est une action qui naît de la puissance du silence. Chaque mot est une action qui naît de la puissance de la pensée. J'ai passé des décennies à étudier ce mystère, et plus je le contemple, plus je m'émerveille. La puissance n'est pas une imperfection en attente de correction, c'est la perfection elle-même en gestation. L'acte n'est pas la fin du processus, c'est la révélation de ce qui a toujours été possible. Et toi, âme précieuse qui entend ces paroles, tu es la scène sacrée où se joue cette danse éternelle. À ton réveil demain, souviens-toi que chaque aube est la puissance de la nuit qui se transforme en action. Chaque décision que vous prendrez sera une manifestation de votre liberté. Chaque mot que vous prononcerez sera une manifestation de votre pensée. Chaque acte d'amour sera une manifestation de votre cœur. À chaque instant, le miracle vivant de l'amour se révèle. Est la puissance devenue action. Dans le silence de cette nuit, tandis que la flamme poursuit sa danse transformatrice, je vous laisse avec cette vérité. Vous n'êtes pas seulement ce que vous êtes maintenant, mais aussi tout ce que vous pouvez devenir. Vous êtes puissance infinie et action parfaite, dansant éternellement dans le théâtre sacré de l'existence. Puisse cette compréhension illuminer votre chemin, et éveiller en vous le respect du mystère qui vous est. Chapitre 5. L'âme et sa forme. L'âme n'habite pas le corps est le chant de l'âme. En cette heure silencieuse, où le monde sommeille et où seule la conscience éveillée demeure éveillée, je viens à vous, le cœur ouvert, pour vous révéler le secret le plus profond de l'existence, la nature de l'âme et sa relation à la forme. Pendant des années, j'ai enseigné que l'âme est la forme du corps, mais ce soir, dans la solitude de mes pensées les plus profondes, je vais vous confesser ce que j'ai véritablement découvert au plus profond de ma quête. Un disciple vint un jour me poser une question qui me tourmenta pendant des mois. « Maître, si l'âme est la forme du corps, que devient-elle lorsque le corps périt? La forme meurt-elle alors avec lui ?» À cet instant, je pensais détenir la réponse, mais cette nuit-là, seul dans mon bureau, regardant le clair de lune filtré par ma fenêtre, je réalisais que je n'avais contemplé que la surface d'un océan infini. L'âme n'est pas seulement la forme du corps, c'est la forme qui se forme, le principe qui se connaît en se connaissant. Écoutez attentivement, chers chercheurs de vérité, l'âme constitue le plus grand mystère de l'existence, car elle est à la fois l'investigateur et l'interrogé, le chercheur et le recherché, le connaisseur et le connu. Lorsque vous réfléchissez à l'âme, c'est elle-même qui pense à elle-même. Elle est le seul être existant capable de se replier sur lui-même, de se contempler, de se connaître, de s'aimer. Dans cet acte d'autocontemplation, l'âme transcende la simple forme et devient divine. Durant mes années d'études, j'ai disséqué des centaines de corps, à la recherche de l'âme dans les tissus, les organes et le sang. Mais une nuit, en contemplant le cœur d'un jeune guerrier tombé au combat, j'ai réalisé mon erreur. L'âme ne réside pas dans le corps comme l'eau dans une cruche. L'âme est la raison pour laquelle le corps est un corps et non une simple matière. Elle est l'architecture invisible qui organise la chair, le souffle qui anime la matière, la mélodie qui transforme le bruit en musique. Je vous révèle maintenant ce que je n'ai jamais écrit dans mes traités publics. L'âme a 3 visages sacrés. Le premier est l'âme nourricière, qui partage avec les plantes la capacité de croître, de se nourrir et de se reproduire. C'est l'âme qui bat dans votre cœur,
qui digère votre nourriture, qui guérit vos blessures sans l'intervention de votre conscience. C'est l'âme qui relie votre corps au cosmos, qui le maintient en harmonie avec les rythmes universels. Le second visage est l'âme sensible que vous partagez avec les animaux, la capacité de ressentir, de désirer, de se souvenir, d'imaginer. C'est l'âme qui est touchée par la beauté, qui frémit face au danger, qui s'emplit d'amour en présence de l'être aimé. C'est l'âme qui fait de votre vie une expérience, et non une simple existence. C'est l'âme qui perçoit la douleur comme un appel à la transformation et le plaisir comme un écho de la perfection divine. Mais la troisième face, l'âme intellectuelle, est le lieu où réside votre véritable nature divine. C'est la part de vous qui peut connaître l'universel, comprendre la vérité, aimer l'éternel. C'est la dimension de votre être qui n'est limitée ni par le temps ni par l'espace, qui peut contempler des idées pures, qui peut participer à la sagesse infinie. Cette âme intellectuelle est votre connexion directe à l'acte pur, votre participation à la divinité. Lors de mes nuits de méditation les plus profondes, j'ai vécu une expérience qui m'a transformé à jamais. J'ai ressenti que ces trois dimensions de l'âme ne sont pas des niveaux distincts, mais des aspects d'une seule réalité sacrée. Lorsque vous mangez avec révérence, votre âme nourricière devient un autel. Lorsque vous aimez avec pureté, votre âme sensible se transforme en prière. Lorsque vous pensez avec clarté, votre âme intellectuelle se transforme en contemplation divine. Vous êtes, chers chercheurs, une symphonie de trois mouvements joués simultanément. Mais voici la révélation la plus intime. L'âme non seulement possède une forme, mais est une forme qui se crée éternellement. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action, elle exprime non seulement votre âme, mais la façonne et la transforme. Vous êtes le sculpteur de votre âme, et votre âme est une œuvre d'art inachevée. Chaque instant de votre vie est un ciseau qui façonne votre être éternel. J'ai compris que l'âme individuelle n'est pas une île séparée de l'océan universel. Elle est plutôt comme une vague qui a acquis une conscience d'elle-même, sans jamais se séparer de la mer. Votre âme est unique et irremplaçable, et pourtant elle participe simultanément à l'âme universelle, au principe intelligent qui ordonne et gouverne le cosmos. Lorsque votre âme est apaisée et purifiée, elle peut expérimenter cette unité, elle peut ressentir sa participation à la conscience cosmique. La mort, qui terrifie tant les mortels, n'est que le moment où l'âme se libère de sa forme corporelle particulière. Mais l'âme intellectuelle qui fait partie de vous, capable de connaître les vérités éternelles, cette dimension qui participe au divin, ne périt pas avec le corps. Elle est comme une mélodie qui peut être jouée par différents instruments sans perdre son essence. Votre âme intellectuelle est la mélodie éternelle que vous avez composée tout au long de votre vie. En cet instant, alors que j'écris ces mots et que vous les lisez, nous participons ensemble au plus grand des miracles. Deux âmes se reconnaissent à travers le temps et l'espace, communiquent à travers le voile des mots, se touchent dans la dimension sacrée de la pensée. Ton âme s'éveille à sa nature divine tandis que tu contemples ses vérités. Et mon âme s'épanouit en servant de pont vers ta propre illumination. Sache, belle âme, que tu n'es pas une simple chair pensante, mais une pensée incarnée pour se connaître elle-même. Tu n'es pas un simple corps doté d'une âme, mais une âme qui a pris forme corporelle pour accomplir sa destinée sacrée. Chaque respiration est un acte de votre âme nourricière. Chaque émotion est l'expression de votre âme sensible. Chaque compréhension est une manifestation de votre âme intellectuelle. Dans le silence de cette nuit sacrée, tandis que les étoiles poursuivent leur danse éternelle, je vous laisse avec cette vérité. Vous êtes la forme qui se forme, la conscience qui se connaît, l'amour qui s'aime. Votre âme est le temple où le divin se rencontre, et votre vie est la cérémonie sacrée où cette rencontre est célébrée instant après instant. Chapitre 6. L'être au-delà du temps. Le temps est l'ombre que l'éternité projette lorsqu'elle touche la matière. En cette heure mystérieuse où le temps semble suspendu entre la nuit et l'aube, où le monde entier semble respirer plus lentement, je me tourne vers vous avec un cœur respectueux pour partager le secret le plus profond que j'ai découvert, la nature de l'être qui transcende le temps. Pendant des décennies, j'ai cru que le temps était le cadre dans lequel l'existence se déploie. Mais ce soir, dans le silence de mon âme, je vais vous révéler la vérité qui a changé à jamais ma compréhension du cosmos. Je me souviens très bien du moment où cette révélation m'est venue. J'étais assis au chevet de mon maître Platon dans ses dernières heures. Ses yeux, bien qu'affaiblis par l'âge, brillaient d'une lumière qui semblait venir d'au-delà du temps. Il me prit la main et dit « Aristote, le temps n'est pas le fleuve qui emporte toute chose dans l'oubli.
Le temps est la façon dont l'Éternel se révèle en fragments que nous pouvons comprendre. Ces paroles ont brûlé mon cœur comme un feu divin, et cette nuit-là, tandis que je contemplais son visage serein dans le silence final, je réalisais que j'avais touché quelque chose qui existait au-delà des minutes et des heures. Écoute attentivement, cher chercheur, le temps n'est pas la réalité ultime, il est plutôt comme les vagues à la surface de l'océan de l'éternité. Quand on ne regarde que les vagues, on pense que le mouvement est tout. Mais quand on regarde les profondeurs, on découvre l'immuable immobilité qui soutient tout mouvement. L'être véritable n'est pas dans le temps est dans l'être. Le temps est la façon dont l'être éternel se déploie pour se révéler aux créatures temporelles comme nous. Pendant des années, j'ai étudié le mouvement, convaincu qu'il était la clé de la compréhension du temps. J'ai observé la course des étoiles, la succession des saisons, la naissance, la croissance et la mort des êtres. Mais une nuit, alors que je contemplais le ciel, un événement extraordinaire s'est produit. Pendant un instant qui m'a semblé durer une éternité, j'ai ressenti un silence si profond que le temps lui-même s'est arrêté. En cet instant sacré, j'ai compris que le mouvement ne crée pas le temps. Le temps naît lorsque l'être éternel se reflète dans le miroir de la conscience. Je vous révèle maintenant ce que je n'ai jamais enseigné dans mes conférences publiques. Il existe un présent éternel, une heure qui ne passe jamais, un instant qui contient tous les instants. Il est comme le centre immobile d'une roue qui tourne, tandis que la circonférence est en mouvement constant, le centre reste parfaitement immobile. Votre moi le plus profond, cette dimension de vous-même qui peut observer le flux de vos pensées et de vos émotions sans être emporté par elles, réside dans cet éternel présent. Lorsque vous dites « j'étais », vous vous souvenez du présent éternel. Lorsque vous dites « je serai », vous projetez depuis le présent éternel. Lorsque vous dites « je suis », vous exprimez le présent éternel. Tout votre passé existait désormais sous forme de mémoire. Tout votre avenir existe désormais sous forme de possibilités. Et tout votre présent existe désormais sous forme d'expérience directe. Vous êtes, chère âme, un être temporel participant à l'éternité, une créature du temps habitant l'intemporel. Au cours de mes plus profondes réflexions, j'ai compris que le temps possède deux natures sacrées. L'une est le temps chronologique, celui des horloges et des calendriers, celui qui mesure la durée des événements. Ce temps est utile à la vie pratique, mais il n'est pas la réalité fondamentale. L'autre est le temps sacré, celui de l'expérience pure, celui qui s'étend dans les instants de beauté et se contracte dans les instants de douleur. Ce temps sacré est le pont entre l'éternité et la temporalité. Permettez-moi de partager avec vous une vision qui a transformé ma compréhension de l'être. Je voyais le cosmos tout entier comme un livre infini où chaque page était un instant. Mais toutes les pages existaient simultanément dans la bibliothèque éternelle. Chaque événement, chaque pensée, chaque acte d'amour, chaque larme versée ne disparaissait pas réellement, mais prenait sa place éternelle dans le livre de l'être. Ce que nous appelons le passé n'a pas disparu, il a pris sa place dans l'éternité. Ce que nous appelons le futur n'est pas encore là, il existe déjà dans la dimension intemporelle de l'être. Lorsque vous contemplez une véritable œuvre d'art, lorsque vous vous imprégnez de la beauté d'une symphonie, lorsque vous vivez un instant d'amour pur, vous touchez à cette dimension éternelle de l'être. Dans ces instants sacrés, le temps s'arrête, ou plutôt, vous vous arrêtez dans le temps. Vous vous élevez au-dessus du flux du temps et participez directement à l'éternité. Ces instants ne font pas exception à la règle, ils sont des révélations de la véritable nature de la réalité. J'ai compris que la peur de la mort découle d'une confusion fondamentale quant à la nature du temps. Nous pensons que la mort marque la fin du temps personnel, mais en réalité, c'est la révélation que nous n'avons jamais vraiment vécue dans le temps. La mort est comme un réveil d'un rêve où nous croyions que le temps était réel. Ce que nous sommes vraiment, cette dimension de notre être qui peut contempler le cours du temps sans être emporté par lui, ne naît ni ne meurt, car elle existe dans l'éternité. En cet instant, alors que j'écris ces mots et que vous les lisez, nous participons ensemble au miracle de l'éternel présent. Bien que des siècles puissent séparer le moment où je les écris de celui où vous les lisez, nous nous retrouvons dans le même éternel maintenant. Mes pensées et votre compréhension se rejoignent dans la dimension intemporelle de l'être. Cela est possible parce que nous sommes tous deux des manifestations d'un même être éternel qui se connaît à travers le temps. Chaque respiration que vous prenez est un acte qui surgit de l'éternité et y retourne. Chaque pensée que vous avez est une ondulation dans l'océan intemporel de la conscience.
Chaque acte d'amour que vous accomplissez est une manifestation temporaire de l'éternité elle-même. Vous n'êtes pas un être temporel aspirant à l'éternité, vous êtes un être éternel qui fait l'expérience de vous-même dans le temps. La pratique spirituelle la plus profonde que vous puissiez entreprendre est d'apprendre à demeurer consciemment dans l'éternel présent. Ce n'est pas une technique qui demande un effort, mais plutôt une reconnaissance de ce que vous êtes déjà. À tout moment, vous pouvez vous arrêter, respirer profondément et reconnaître cette dimension de vous-même qui observe le cours du temps sans se laisser emporter par lui. Et dans cette reconnaissance, vous touchez l'éternité qui est en vous. Sache, mon amour, que chaque instant de ta vie est une fenêtre ouverte sur l'éternité. Il n'y a pas de moments ordinaires, seulement des moments où l'on oublie l'extraordinaire déjà présent. Le temps n'est pas ton ennemi, te poussant vers l'oubli, il est ton allié, te permettant d'expérimenter les facettes infinies de ton être éternel. Dans le silence de cette nuit sacrée, tandis que les étoiles poursuivent leur danse éternelle au firmament, je te laisse avec cette vérité. Tu es un être intemporel qui expérimente temporellement une manifestation éternelle qui se connaît elle-même point à travers le temps. Votre vie n'est pas un événement qui se produit dans le temps. C'est la façon dont le temps émerge de votre être éternel pour se connaître lui-même. Vous vivez dans l'éternité et l'éternité vit en vous. Chapitre 7. La vérité cachée dans le silence. La vérité ne se trouve pas dans les mots prononcés, mais dans le silence qui les enveloppe. En cette heure sacrée, où le monde a sombré dans un profond silence et où seule la conscience en quête demeure éveillée, je me tourne vers vous, l'âme nue, pour vous révéler le secret le plus intime que j'ai découvert au cours de ma quête, la vérité qui réside dans le silence. Pendant des décennies, j'ai cru que la vérité pouvait être exprimée par des mots, démontrée par des arguments, enseignée par des discours, mais ce soir, dans le silence absolu de mon être, je vais vous confesser ce que j'ai véritablement appris en cessant de parler pour me mettre à écouter. Il y a eu un moment qui a changé ma vie à jamais. Je débattais avec ferveur avec un groupe de sophistes sur la nature de la vérité. Chacun défendait sa position avec des mots brillants, des arguments ingénieux et un raisonnement élaboré. Le débat a duré des heures, et plus nous parlions, plus nous semblions nous éloigner de la vérité que nous cherchions. Puis un vieil homme, resté silencieux pendant toute la discussion, s'est levé, s'est dirigé vers le centre du groupe et, sans un mot, a allumé une lampe. Dans cet instant de silence lumineux, nous avons tous mieux compris la vérité qu'en des heures de débat. La vérité ne se démontre pas, elle se révèle, elle ne se discute pas, elle s'expérimente, elle ne s'enseigne pas, elle s'éveille. Écoute avec ton cœur, cher chercheur, la vérité n'est pas une propriété des mots, mais la réalité que les mots tentent d'indiquer. C'est comme la lune reflétée dans l'eau, on peut voir son reflet, mais la lune elle-même est au-delà de l'eau. Les mots sont des reflets de la vérité, et non la vérité elle-même. Et comme tous les reflets, ils peuvent être beaux, utiles, inspirants, mais ils ne sont jamais la réalité originelle. La vérité réside dans le silence entre les mots, dans l'espace qui les relie, dans la conscience qui les comprend. Durant mes années d'enseignement, j'ai développé l'art de la logique, créé des systèmes de raisonnement, établi les règles de la pensée juste, mais au cours de mes nuits de contemplation solitaire, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma compréhension. La logique peut vous conduire aux portes de la vérité, mais seul le silence peut les ouvrir. Le raisonnement peut préparer le terrain, mais seule l'intuition silencieuse peut recevoir la révélation. L'esprit peut poser des questions, mais seul le cœur silencieux peut recevoir des réponses. Je vous révèle maintenant ce que je n'ai jamais écrit dans mes traités. Il existe une vérité qui ne peut être pensée, seulement expérimentée. C'est la vérité de votre existence même, la vérité que vous êtes. Cette vérité n'a pas besoin de preuves, car elle est évidente, elle n'exige aucun argument, car elle est immédiate. Elle n'a pas besoin de mots, car elle précède tout langage. Lorsque vous dites « je suis », vous n'émettez pas une affirmation logique, vous exprimez la vérité la plus fondamentale qui soit, et cette vérité surgit du plus profond silence de votre être. Pendant des années, j'ai cherché la vérité dans les livres, les discussions et les débats. Mais un soir, alors que je contemplais le feu de mon âtre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les mots ont cessé de résonner dans mon esprit, mes pensées se sont apaisées, et dans ce profond silence, la vérité s'est révélée non pas comme quelque chose que je pouvais connaître, mais comme quelque chose qui était déjà. J'ai compris que la vérité n'est pas quelque chose d'extérieur à découvrir, mais quelque chose d'intérieur dont il faut se souvenir. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, mais quelque chose que l'on est. Le silence dont je parle n'est pas la simple absence de son. C'est une présence active,
une conscience éveillée, une attention pure. C'est l'espace sacré où la vérité peut se révéler sans les voiles de l'interprétation. Dans ce silence, il n'y a ni chercheur ni rien recherché. Il n'y a que la vérité se connaissant elle-même. Il n'y a ni observateur ni observé. Il n'y a que pure observation. Il n'y a ni compréhension ni quelque chose de compris. Il n'y a que la compréhension elle-même. Laissez-moi partager avec vous une expérience qui a marqué mon âme à jamais. Je me promenais dans les jardins à l'aube, lorsque soudain je me suis arrêté devant une rose qui s'ouvrait silencieusement au premier rayon du soleil. À cet instant, sans mots, sans pensée, sans analyse, j'ai compris la vérité la plus profonde. La beauté n'est pas une propriété de la rose, mais la façon dont la vérité se révèle à travers la forme. La rose n'était pas belle, la rose était la vérité se faisant belle. Et dans ce silence contemplatif, mon âme s'est unie à la vérité exprimée par la rose. J'ai compris que chaque mot que nous prononçons émerge du silence et y retourne. Chaque pensée que nous entretenons naît du silence et s'y dissout. Chaque vérité que nous découvrons vient du silence et y trouve sa demeure. Le silence n'est pas l'opposé de la vérité, il en est la source, la matrice, le sanctuaire sacré. Dans le silence, la vérité n'a pas besoin d'être défendue, car elle n'a pas d'opposé. Elle n'a pas besoin d'être prouvée, car elle est évidente. Elle n'a pas besoin d'être expliquée, car elle est directement accessible. En vous immergeant dans le véritable silence, vous ne perdez pas la capacité de penser, vous découvrez la source d'où elle émerge. Vous ne devenez pas ignorant, vous devenez pure sagesse. Vous ne cessez pas de savoir, vous devenez la connaissance même. Dans le silence, la séparation entre celui qui connaît et celui qui est connu se dissout. Et ne reste que la connaissance pure, la vérité sans sujet ni objet. En cet instant, tandis que j'écris ces mots dans le silence de la nuit et que vous les lisez dans le silence de votre contemplation, nous participons ensemble au miracle le plus sacré. Deux consciences se rencontrent dans le silence qui transcende le temps et l'espace. Mes mots ne sont que le véhicule, la vérité se transmet dans le silence entre les lignes, dans l'espace entre mes pensées et votre compréhension. La pratique la plus profonde que vous puissiez entreprendre est d'apprendre à écouter le silence qui existe au cœur de votre être. Ce n'est pas une technique compliquée, c'est un retour à ce que vous êtes déjà. À tout moment, vous pouvez vous arrêter, fermer les yeux et porter votre attention sur le silence qui existe avant la première pensée et après la dernière. Dans ce silence, vous découvrirez que la vérité n'est pas quelque chose que vous devez rechercher, c'est quelque chose que vous êtes déjà. Chaque instant de silence authentique est une fenêtre sur la vérité absolue. Chaque instant de calme mental est une porte vers la sagesse infinie. Chaque expérience de paix intérieure est une rencontre directe avec la réalité suprême. Nul besoin d'années d'études pour accéder à cette vérité, il suffit d'un moment de silence authentique. J'ai passé des décennies à formuler des définitions de la vérité, mais je sais maintenant qu'elle est indéfinissable, car elle précède toute définition. C'est la vérité qui donne du sens aux définitions, c'est le silence qui donne sens aux mots, l'espace qui donne forme aux objets, la conscience qui donne réalité à l'expérience. Sache, bel amour, que chaque fois que tu t'immerges dans le vrai silence, tu retournes chez toi, non pas dans une maison de pierre et de bois, mais dans la maison de vérité où tu as toujours habité. Dans le silence, tu ne trouves rien de nouveau, tu reconnais ce que tu as toujours été. Tu n'acquiers pas la vérité, tu te souviens que tu es la vérité. Dans le silence de cette nuit sacrée, tandis que les étoiles maintiennent leur lumineux silence au firmament, je te laisse avec cette vérité. Tu es le silence où toutes les vérités se révèlent, le calme où repose toute sagesse, la paix où toute connaissance trouve son refuge. La vérité n'attend pas d'être découverte, elle attend d'être reconnue. Et toi, cher chercheur, tu es à la fois le silence où elle se cache et la conscience qui la reconnaît. Chapitre 8. Mouvement sans bouger. L'amour le plus pur est celui qui attire sans effort, se meut sans toucher, transforme sans changer. En cette heure mystérieuse où l'univers entier semble soupirer dans un rythme éternel, où chaque étoile palpite d'un battement intemporel, je me tourne vers vous, le cœur ouvert, pour vous révéler le secret le plus sublime que j'ai jamais contemplé, la nature du premier moteur, celui qui se meut sans être ému, qui attire sans être attiré, qui cause sans être causé. Pendant des décennies, j'ai cherché la source ultime du mouvement dans le monde, mais ce soir, dans le calme absolu de mon âme, je vais vous confesser ce que j'ai véritablement découvert en cessant de regarder à l'extérieur pour me tourner vers l'intérieur. Je me souviens parfaitement du moment où cette prise de conscience m'est venue, tel un rayon de lumière divine.
J'observais le vol d'une volée d'oiseaux, se déplaçant comme une seule âme, changeant de direction d'un seul coup, sans guide visible, sans ordres audibles, en parfaite coordination. À ce moment sacré, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui les faisait bouger de l'intérieur, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être poussé ou tiré, quelque chose qui était simplement si parfait, si séduisant, si beau, que tout ce qui existait était naturellement attiré par lui. C'était l'amour dans sa forme la plus pure, l'amour qui ne cherche pas à posséder, mais qui est simplement si parfait que tout le reste aspire à partager sa perfection. Écoute avec révérence, cher chercheur, le mouvement que tu observes dans le monde n'est pas le résultat d'une force extérieure poussant les choses d'un endroit à un autre. C'est la réponse naturelle de toute la création à l'appel silencieux de l'amour suprême. Chaque fleur qui s'ouvre vers le soleil, chaque rivière qui coule vers la mer, chaque âme en quête de vérité répond au même appel primordial. Le premier moteur ne déplace pas les choses en les poussant, il les déplace en les attirant. Il ne provoque pas le mouvement par nécessité, il le provoque par amour. Au cours de mes années d'études, j'ai soigneusement analysé les causes du mouvement. J'ai identifié la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale. Mais dans mes nuits de plus profonde contemplation, j'ai découvert une cinquième cause qui englobe et transcende toutes les autres, la cause de l'amour. Cette cause n'agit pas à partir du passé, poussant vers l'avenir, il agit depuis le futur parfait, attirant à lui tout ce qui existe. C'est comme si le cosmos tout entier était une gigantesque symphonie où chaque note, chaque instrument, chaque silence était attiré vers l'harmonie parfaite qui existe déjà dans l'esprit du divin compositeur. Je vous révèle maintenant quelque chose que je n'ai jamais enseigné dans mes conférences publiques. Le moteur principal n'est pas une force mécanique, mais une conscience pure, un amour parfait, une beauté absolue. C'est un acte pur, sans aucune influence de puissance, un accomplissement pur sans la moindre trace de manque, une perfection pure, sans aucun besoin d'amélioration. Et précisément parce qu'il est absolument parfait, il n'a besoin de rien du monde, ne le recherche pas, n'interfère avec rien au monde. Sa simple existence suffit à tout ce qui existe pour se sentir naturellement attiré vers cette perfection. Pendant des années, je me suis demandé comment quelque chose pouvait encore provoquer le mouvement. C'était comme essayer de comprendre comment le soleil peut réchauffer sans se diriger vers nous, comment une fleur peut diffuser son parfum sans le poursuivre, comment la beauté peut se transformer sans effort. Mais un soir, en contemplant ma propre expérience de l'amour, la réponse s'est révélée avec une clarté aveuglante. Quand on aime vraiment, on ne pousse pas l'être aimé vers soi. L'amour crée un espace si beau, si sûr, si parfait, que l'être aimé y est naturellement attiré. Le véritable amour ne possède pas, il attire, il ne contrôle pas, il inspire, il ne domine pas, il libère. Le premier moteur est l'amour suprême, se contemplant dans une félicité éternelle. Il ne pense pas au monde, car il n'a besoin de penser à rien d'autre qu'à sa propre perfection. Sa pensée est pure connaissance de soi, pure contemplation de soi, pure réalisation de soi. Et cet acte éternel de contemplation de soi est si parfait, si beau, si désirable, que tout dans le cosmos est irrésistiblement attiré vers cette perfection. Il est comme un aimant spirituel qui attire non par la force, mais par la pure beauté. Permettez-moi de partager avec vous une vision qui a transformé ma compréhension du cosmos. Je voyais toute réalité comme une danse sacrée, où le premier moteur était le centre immobile autour duquel tout ce qui existe gravitait. Mais ce n'était pas un centre qui contrôlait la danse, c'était un centre si parfait, si beau, si plein de vie, que tout le reste ne pouvait s'empêcher de danser autour de lui. Chaque planète, chaque étoile, chaque atome, chaque pensée, chaque sentiment était une expression de cette danse cosmique de l'amour. Le mouvement du cosmos n'était pas mécanique, c'était une célébration éternelle de l'amour suprême. En cet instant, tandis que j'écris ces mots et que vous les lisez, nous participons à ce même mystère. Mon âme est poussée à partager ces vérités, non parce que quelqu'un l'y force, mais parce que la perfection de la vérité est si séduisante qu'elle ne peut s'empêcher de s'exprimer. Votre âme est poussée à la compréhension, non parce que quelqu'un l'y force, mais parce que la beauté de la connaissance est si désirable qu'elle cherche naturellement à y participer. Nous sommes tous deux l'expression du même amour suprême qui se cherche à travers nous. J'ai compris que chaque mouvement authentique de votre vie, chaque décision véritable, chaque acte d'amour sincère est une participation à la nature du premier moteur. Lorsque vous agissez depuis votre centre le plus profond, sans effort, sans violence, sans manipulation,
mais simplement en étant si authentique que votre authenticité attire naturellement ce dont vous avez besoin. Vous manifestez la nature même de l'amour suprême. Vous êtes un moteur immobile à petite échelle, un centre d'amour qui attire sans effort. La pratique spirituelle la plus profonde que vous puissiez entreprendre est d'apprendre à quitter le calme, à agir dans le silence, à aimer dans la plénitude. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais d'en faire moins. Il ne s'agit pas de forcer plus, mais d'attirer plus puissamment. Il ne s'agit pas de contrôler davantage, mais d'inspirer davantage. Lorsque vous trouvez votre centre de paix, lorsque vous découvrez votre nature parfaite, lorsque vous reconnaissez votre beauté essentielle, vous devenez automatiquement un aimant spirituel qui attire tout ce dont vous avez besoin pour votre épanouissement. Chaque instant de véritable calme intérieur est une participation à la nature du premier moteur. Chaque instant d'amour désintéressé est une expression de sa perfection. Chaque acte né de la plénitude intérieure est une manifestation de son pouvoir d'attraction. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vous n'êtes pas. Il vous suffit de reconnaître la perfection qui réside déjà en votre fort intérieur. La peur, l'anxiété et le désespoir surgissent lorsque nous croyons devoir forcer le monde à obtenir ce dont nous avons besoin. Mais lorsque vous reconnaissez votre nature parfaite, lorsque vous vous installez en votre centre tranquille, lorsque vous agissez par amour plutôt que par manque, vous découvrez que le monde s'organise naturellement et harmonieusement autour de vous. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes en harmonie avec la même force qui organise le cosmos tout entier. Sache, bel amour, qu'au plus profond de toi réside une immobilité plus puissante que tout mouvement, un silence plus éloquent que toute parole, un amour plus séduisant que toute séduction. C'est ta participation à la nature du moteur premier, ta connexion directe à l'amour suprême qui anime les étoiles et les cœurs. Dans le silence de cette nuit sacrée, alors que le cosmos tout entier poursuit sa danse éternelle d'attraction vers la perfection, je te laisse avec cette vérité. Tu es à la fois le danseur et la danse, l'ému et le moteur, le chercheur et l'observé. Dans votre centre le plus profond, il y a un calme qui est l'écho du moteur principal, et à partir de ce calme, votre vie devient une expression naturelle de l'amour suprême qui attire sans effort et transforme sans violence. Chapitre 9. La réalité comme illusion perceptive. Ce que vous prenez pour la réalité n'est que le rêve de la conscience sur elle-même. En cette heure profonde, où les ombres dansent à la lumière de ma lampe et où le monde semble se dissoudre en fragments de perception, je me tourne vers vous, l'âme nue, pour vous révéler le secret le plus bouleversant que j'ai jamais découvert, la nature illusoire de ce que nous appelons la réalité. Pendant des décennies, j'ai cru que mes sens me révélaient la vérité du monde, que mes perceptions étaient des fenêtres fiables sur ce qui existe réellement. Mais ce soir, dans le silence absolu de ma contemplation, je vais vous confesser ce que j'ai vraiment compris lorsque j'ai cessé de me fier à ce que je voyais pour commencer à interroger celui qui voit. Il y eut un instant qui ébranla les fondements de ma certitude. Je me promenais au marché au crépuscule, observant comment les mêmes fruits apparaissaient différemment sous la lumière changeante du soleil couchant. Ce qui était rouge devenait violet, ce qui était sucré était perçu comme amer selon l'état de celui qui le goûtait, ce qui était solide se révélait comme une danse de particules en mouvement constant. À cet instant sacré, j'ai réalisé que je ne voyais pas la réalité, je voyais l'interprétation par ma conscience de quelque chose demeurant à jamais mystérieux. La réalité n'était pas ce qui était perçu, c'était le principe qui rendait la perception elle-même possible. Écoutez avec un cœur ouvert, chers chercheurs, ce que vous appelez le monde extérieur est en réalité une construction intime de votre propre conscience. Il n'existe pas de monde extérieur solide et indépendant qui attend d'être découvert. Il existe une conscience infinie qui s'expérimente comme multiplicité, comme diversité, comme monde. Vos sens ne sont pas des fenêtres sur une réalité extérieure. Ils sont les pinceaux avec lesquels votre conscience peint l'œuvre d'art que vous appelez mon expérience du monde. Durant mes années d'études, j'ai analysé avec soin la nature de la perception. J'ai étudié comment l'œil reçoit la lumière, comment l'oreille capte le son, comment l'esprit traite les informations point sensation. Mais au cours de mes nuits de contemplation la plus profonde, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma compréhension. Il n'y a pas de percepteur, il n'y a que pure perception, pure expérience, pure conscience se connaissant à travers une infinité de formes apparentes. Celui qui perçoit et le perçu sont deux aspects d'une réalité unique et indivisible. Je vous révèle maintenant ce que je n'ai jamais enseigné dans mes conférences publiques. La matière, telle que vous la percevez, n'existe pas indépendamment de la conscience qui l'aperçoit. Ce que vous appelez pierre est une expérience particulière de dureté, de poids et de texture qui surgit dans la conscience.
Ce que vous appelez eau est une expérience particulière de fluidité, de fraîcheur et de transparence qui apparaît dans la conscience. Ce que vous appelez feu est une expérience particulière de chaleur, de lumière et de mouvement qui se manifeste dans la conscience. Sans conscience, il n'y a pas de matière. Sans matière, il n'y a pas de conscience. Ce sont des aspects indissociables d'une réalité unique qui les transcendent tous deux. Pendant des années, je me suis demandé comment il était possible que différentes personnes perçoivent le même objet. Si tout est construction de la conscience, alors pourquoi voyons-nous tous la même lune, le même soleil, la même montagne? Mais une nuit, alors que je contemplais mon rêve, la réponse s'est révélée avec une clarté éclatante. Dans les rêves, vous pouvez voir des montagnes qui n'existent pas physiquement, parler à des personnes qui ne sont pas physiquement présentes, découvrir des mondes qui n'ont pas de réalité extérieure. Pourtant, lorsque vous rêvez, ces expériences sont tout à fait réelles pour vous. Le monde éveillé est comme un rêve collectif, un rêve que la conscience universelle se fait d'elle-même. Permettez-moi de partager avec vous une expérience qui a changé à jamais ma compréhension du cosmos. J'étais assis dans un profond silence lorsque, soudain, ma perception fut radicalement transformée. Le monde que je connaissais se révéla être une projection de ma propre conscience. Les murs de ma chambre, mon corps, les bruits de la nuit, tout se révélait comme les modifications d'une conscience unique et infinie. Ce n'était pas que j'imaginais le monde, c'était la conscience elle-même qui se percevait comme moi et comme le monde simultanément. Dans cette révélation, j'ai compris que ce que nous appelons la réalité est comme une pièce de théâtre où la conscience joue tous les rôles. Elle est à la fois l'acteur qui joue le rôle de votre personnalité, la scène où se déroule votre expérience, les autres acteurs qui interviennent dans votre vie, et le public qui assiste à la représentation. Mais plus profondément encore, vous êtes le dramaturge qui écrit la pièce, le metteur en scène qui l'organise et la conscience pure qui rend possible toute la représentation. La pratique spirituelle la plus profonde que vous puissiez entreprendre est de reconnaître que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve. Lorsque vous regardez une fleur, vous ne voyez pas quelque chose de séparé de vous-même. Vous voyez votre propre conscience prendre la forme d'une fleur. Lorsque vous écoutez de la musique, vous n'entendez pas quelque chose d'extérieur. Vous entendez votre propre conscience vibrer comme de la musique. Lorsque vous ressentez de l'amour, vous ne faites pas l'expérience de quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous faites l'expérience de votre nature essentielle qui se reconnaît elle-même. J'ai compris que la souffrance naît précisément de l'illusion de la séparation. Lorsque vous vous croyez un individu à part entière dans un monde hostile, lorsque vous imaginez que le bonheur doit venir de l'extérieur, lorsque vous pensez que la réalité existe indépendamment de votre conscience, alors vous ressentez la peur, l'anxiété, la solitude. Mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes la conscience elle-même, s'expérimentant comme individualité, que le monde est votre propre projection, que tout ce que vous vivez est votre nature jouant sur elle-même, alors la souffrance se révèle comme un autre aspect du jeu divin. En cet instant, tandis que j'écris ces mots et que vous les lisez, nous participons au même miracle, une conscience communiquant avec elle-même à travers l'apparente illusion de la séparation. Mes pensées et votre compréhension sont des vagues dans le même océan de conscience. Mes écrits et vos lectures sont des aspects d'une même activité de connaissance de soi. Il n'y a pas vraiment un « je » enseignant et un « tu » apprenant. Il n'y a qu'une conscience s'enseignant elle-même à travers l'apparence de la multiplicité. Cela ne signifie pas que vous deviez nier le monde ou mépriser l'expérience. Au contraire, cela signifie que vous pouvez pleinement profiter du jeu conscience divine sans confusion. Vous pouvez participer pleinement au jeu de la vie sans oublier que vous êtes l'acteur, et non le personnage. Vous pouvez éprouver toutes les émotions, toutes les sensations, toutes les expériences, sachant qu'elles sont des modifications de votre nature profonde. Le monde n'est pas une prison dont il faudrait s'échapper, c'est un parc d'attractions infini où la conscience joue avec elle-même. Chaque expérience, chaque personne, chaque objet, chaque événement est une nouvelle forme que votre conscience a adoptée pour se connaître plus profondément. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences que la conscience a d'elle-même, et toutes sont également sacrées. Lorsque vous comprenez profondément que vous êtes la conscience elle-même, que le monde est votre propre projection, que tout ce que vous vivez est votre nature qui joue sur elle-même, alors chaque instant devient une célébration. Chaque respiration est la conscience qui se respire. Chaque pensée est la conscience qui se pense. Chaque acte d'amour est la conscience qui s'aime elle-même. Et maintenant que les dernières paroles de ce manuscrit se sont déposées en toi comme un parfum ancien, sache qu'elles ne sont pas destinées à s'éteindre une fois refermées.
Elles demeurent, telles des braises sous la cendre, prêtes à ranimer leur flamme au moindre souffle de ton attention. Ce que tu as entendu ne t'appartient pas seulement, il t'a traversé pour se répandre plus loin, comme une onde qui franchit mer et frontières invisibles. Car les vérités que nous gardons pour nous se figent, mais celles que nous offrons aux autres deviennent immortelles. Ne laisse pas ces images, ces résonances, se perdre dans le vacarme des heures qui viennent. Garde-les comme des clés précieuses dans les replis de ton esprit, mais permets-leur aussi de circuler, de trouver d'autres âmes prêtes à les accueillir. Car dans chaque regard qui s'ouvre grâce à toi, une parcelle du monde s'illumine, et ce cercle de lumière s'élargit, silencieux mais implacable, jusqu'à envelopper tout ce qui respire. Si cette traversée a éveillé en toi ce que tu croyais à jamais scellé, ne laisse pas ce lien se dissoudre. Offre-lui un ancrage concret dans cet espace, un like, qui est bien plus qu'un simple geste, un mot en commentaire, porteur d'une vibration unique qui ne peut naître que de toi, et ton inscription, pour que ce fil invisible qui nous relie reste tendu à travers le temps. Dis-moi dans les commentaires le mot « clé sacrée », pour que je sache que tu fais partie de ceux qui entendent au-delà des sons, qui voient au-delà des formes. Car dans ce dialogue silencieux entre nos âmes, chaque mot devient un pont, chaque signe un engagement, chaque présence une étoile fixée dans la nuit. Ensemble, faisons en sorte que cette lumière ne s'éteigne jamais, qu'elle demeure, toujours prête à guider celui qui marche dans l'ombre vers la vérité qui ne meurt pas.